À bien réfléchir, des causes de la rupture amoureuse, il n'y en a qu'une seule. Et c'est exactement ce qu'on met en relief et ce qu'on discute à travers cette vidéo. Et ça commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on va plutôt s'attacher à discuter rupture amoureuse que reconquête amoureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que l'analyse du jour va nous permettre de justifier pas mal de nos approches et d'être globalement plus performants dans la reconquête amoureuse. Du coup, je me permets de plonger, de me lancer avec vous dans la mise en relief de ce qu'est la plus grande raison, la plus grande cause de rupture amoureuse dans toutes les situations que je peux voir au quotidien. Il est bien évident que lorsque vous parlez de votre rupture amoureuse, lorsque vous vous remettez en cause, vous analysez ce qui s'est passé, ou lorsque votre ex vous annonce la séparation ou fortifie son pacte en continuant de vous énoncer les erreurs, les errements que vous avez pu faire, les raisons là pour le coup vont être assez diverses. On va parler de disputes, de conflits que vous avez pu avoir l'un avec l'autre, de potentielles tromperies, l'un qui a trompé l'autre, qui a caché des choses, etc., de comportements déviants, de routines, etc., etc., etc. Mais en creusant un petit peu, en faisant un exercice de détective qui est pas non plus, comment dire, très 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 poussé, il n'y a pas besoin d'aller très très loin derrière les lignes ennemies pour comprendre que le grand problème du couple, le grand problème qui cause la rupture amoureuse dans, j'allais dire 99% des cas, j'ai même envie de dire 100% des cas, il y a un problème de communication. Et ça, finalement, on le comprend et on le voit dans tous les domaines qui sont mis en relief comme étant les grands arguments de la rupture amoureuse. Dans la routine, on va se dire que le couple, par définition, est un enjeu d'affirmation personnelle. Je veux dire très clairement, on connaît, si vous voulez, l'évolution naturelle du couple. Au début, tout est fantastique, tout est extraordinaire, on fait des efforts qui ne sont pas perçus comme tels. On a vraiment cette envie de partage avec l'autre, on a vraiment cette envie de se montrer sous son meilleur jour, on a des intentions, on est toujours présent, on est dans la communication, dans l'ouverture, dans l'écoute, dans ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, je prends souvent l'image du combat de gladiateurs, je dis pas que ça finit nécessairement en pugilat et qu'on veut se planter des coups de glaive dans le torse, c'est pas ça que je dis, mais il va y avoir cette tendance dans l'installation justement d'un quotidien qui est quand même fait de boulot, de responsabilité, de recherche de temps libre, etc., etc., à vouloir un petit peu s'affirmer, que ce soit à travers les grandes décisions qui vont modeler le couple ou à travers les plus petites, dans le quotidien, ce qu'on bouffe, ce que je fais de mon temps libre, etc., etc. Et on sait que c'est très sain dans un couple que chacun ait son univers, que chacun ait son petit jardin secret, que chacun ait ses activités. On sait aussi qu'à trop le faire et à pas assez partager, communiquer dans ces terrains-là, rapidement on peut se retrouver dans une situation soit où finalement on laisse un petit peu l'autre nous guider et puis ça finit Netflix, crème caramel ou glace sur le canapé et puis grosso modo on se fait un peu suer, soit par avoir une divergence d'activités qui sont personnelles. L'un fait son truc, l'autre fait son truc et puis on se sépare de plus en plus. Il est évident que le partage est quelque chose qui fait vivre un couple. Je veux dire très clairement, on le voit sur des couples qui durent, qui fonctionnent très très bien. Il y a souvent cette idée d'activité ensemble, de passions qui sont partagées. Alors passion, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais en tout cas de volonté de s'inscrire dans un mouvement qui soit commun. Et bien qu'il est nécessaire aussi d'avoir un mouvement personnel, si on est juste basé là-dessus, on va s'apercevoir très rapidement que les communications autour de ça, ça va être un qui défend son loisir, son passe-temps, l'énergie qu'il met, ça peut être dans le travail également, si vous voulez, c'est pas que du loisir, mais dans un critère bien défini, versus la personne qui pense que malgré tout on pourrait faire des efforts, que malgré tout on pourrait peut-être se passer de cet entraînement supplémentaire, alors que vous, ouais mais non il y a match, en plus j'entraîne des petits, voilà, on voit le genre de choses et où la communication commence à s'affaisser parce qu'on sent que ce sont certains
domaines qui de toute façon vont mener au conflit, vont mener à ces problématiques. La communication finalement, quand on l'étudie bien, quand on étudie la rupture, on s'aperçoit que c'est à la fois la plus belle arme et à la fois le cancer hein, qui va ronger, qui va pousser deux personnes à aussi s'intéresser à d'autres individus et on s'en rend compte absolument très souvent de qui est-ce qu'on se rapproche quand on est en couple. On l'entend comme argument phare d'une personne qui a su m'écouter, d'une personne qui a su m'épauler, d'une personne qui... Alors je dis pas que quand on est en couple, on a cette tendance à juger l'autre, mais j'ai vu tellement de situations où par exemple parce qu'on veut pousser l'autre, parce qu'on veut le ou la motiver, bah, on a tendance à être un petit peu dur, justement, pas assez à l'écoute. Hein, on a ce grand clivage. Alors est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est pas vrai? Je sais pas, c'est une possibilité. Je ne se prononce pas. Hein. Il y a oui, non et ne se prononce pas. Pour une fois, je suis dans cette case-là où on dit que la population féminine est plutôt dans le partage de ses ressentis, de l'explication de, par exemple, la dureté d'une épreuve, et que l'homme va plutôt être dans la résolution plutôt que l'écoute. C'est-à-dire que quand on va entendre les problèmes qui nous sont partagés, nous, on va avoir envie de dire, bah, tu peux faire ci, tu peux faire ça, pourquoi tu te plains, il y a telle ou telle solution, alors qu'en fait on ne nous demandait pas de résoudre la dite problématique, mais juste de nous écouter pour un petit peu nous décharger de la pression qui était autour de ça. Je ne sais pas si ça correspond à tout le monde, pour une fois moi je fais vraiment partie de ce cliché, je pense que c'est aussi ça qui me pousse à faire l'activité que je fais, c'est que j'aime beaucoup apporter des solutions, et je suis pas du genre à me focaliser sur un problème et en le regardant comme quelque chose d'irréversible, comme quelque chose qui n'existe pas de solution. Je suis un fan de l'énergie, de la volonté d'aller chercher des clés, d'aller faire quelque chose avec cette boule de négativité plutôt que de rester assis sur un canapé avec ma bouteille de whisky, parce que comme vous le savez tous, ça je l'ai fait pendant un temps et ça m'a pas mené bien loin. Donc il y a eu vraiment un bouleversement qui est sans doute aussi un petit peu lié à des traits de personnalité autres, notamment je me suspecte d'être un petit peu hyperactif, mais bon ça il faudra un diagnostic un jour. Mais en tout cas cette idée de voilà, j'ai jamais été dans l'idée de me complaire dans la douleur, ni d'écouter les gens se complaire dans la douleur. Et ça peut être extrêmement paradoxal avec ce que je fais tous les jours, parce que j'écoute cette douleur-là. Oui, mais justement, j'essaye d'apporter les clés, j'essaye d'apporter les solutions donc il y a ces possibilités-là qui sont absolument compréhensibles, qui sont absolument présentes, et on se rend compte que la communication, c'est véritablement l'eau pardon, pour nourrir cette plante qui est le couple, tout en comprenant que le couple, c'est pas juste je suis avec quelqu'un, tout va bien, notamment quand le temps passe. Comme je vous le disais, il y a deux affirmations personnelles qui vont être différentes, puis il y a des grandes questions qui vont se poser, hein, évidemment, au cours du couple. Hein. L'installation, et j'entends la géolocalisation, où est-ce qu'on habite ensemble, est-ce qu'on a chacun un appart de son côté, est-ce que quand on habite ensemble on loue l'autre, est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on achète un chien, est-ce que le prêt de la maison... Bref, il y a des milliers de choses qui vont être de belles épreuves, de très belles expériences, mais aussi potentiellement des problématiques, parce que bah, la vie est pas rose, tout ne se déroule pas comme on le voudrait, et très souvent, bah, effectivement, quand on me décrit les ruptures amoureuses, bah, il y a des cas très particuliers où l'achat d'une maison qui devait être, par exemple, quelque chose de fantastique s'est transformé en cauchemar parce que bah, on a des problèmes d'inondations récurrentes, on a des problèmes, la maison est plus vieille que ce qu'on pensait, enfin en tout cas, comment dire, j'allais dire la tuyauterie, c'est pas basé que sur la tuyauterie, mais vous voyez l'idée, quoi. Il y a des merdes dans la maison qui font qu'on peut pas faire ci, on peut pas faire ça prend du temps, de l'argent, le budget il était de temps, et puis finalement, et il faut être tous les jours en train de etc., ça ou de grands projets professionnels avec des déménagements, oui mais c'est que pour quelques mois, mais ces quelques mois font que on s'éloigne. Vous voyez un petit peu toutes les situations, je finis pas mes phrases parce que j'ai tellement d'exemples dans la tête que voilà. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que le fil rouge, le fil conducteur, le fil d'Ariane de ces ruptures amoureuses-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, on s'est un petit peu perdu dans la communication, on a un petit peu chacun campé sur ses positions, et c'est pas par volonté belliqueuse, c'est parce qu'on a déjà nos problèmes à régler. Si en plus il faut les expliquer, c'est pas toujours évident, et comme je vous le dis, il y a cette tendance dans un couple, et j'ai envie de dire que c'est sans doute le cas quand on se connaît depuis longtemps, à ne plus vouloir aborder certains terrains, à se dire que de toute façon, si on me prend la tête, bon, ça va finir par passer, parce que depuis qu'on s'est rencontrés il y a 14 ans, ça doit être la 828e fois qu'on s'engueule à ce sujet, donc bon, une de plus, une de moins, on va se prendre la tête, chacun va aller regarder son épisode de Derrick. Je suis une fixation d'Eric alors que je détestais ça, me demandez pas pourquoi, mais voilà, chacun va aller faire son truc de son côté, et puis dans une demi-heure, il y aura plus de soucis. Donc on a ces tendances aussi à
retirer de l'importance à ce que pense l'autre finalement, et puis on va pas nécessairement aller lui demander ce qu'on comprend, on n'est pas suicidaire. Si on sait qu'on fait quelque chose que la personne face à nous n'apprécie pas, on va pas aller le soir lui dire bon, je sais que ça t'a gonflé, mais est-ce que tu veux en parler, est-ce que tu veux... Non, on va se dire oups, je suis passé entre les gouttes, et très clairement on comprend. Par contre, je dis pas que c'est une mauvaise chose à faire, parce que je le fais aussi. À titre d'exemple, j'ai une compète ce week-end. Je sais que ma compagne n'est pas ouh, parce que tout le week-end, du coup, elle a les enfants. On a essayé de trouver un terrain d'arrangement, c'est-à-dire qu'elle vient dans la ville où je vais avec moi, faire des activités avec les enfants, et puis moi, juste après ma compétition, qui prend pas tout le week-end, surtout qu'à mon avis, je vais me faire saccager au premier tour, parce que j'ai un groupe en mode Ligue des Champions. Évidemment, je donnerai tout le temps qui reste à ma famille, mais on comprend qu'il y a ces petites choses, et à la fin de la compète, je vais pas lui dire alors, pas trop dur avec les mômes. Non, hein, je vais tout de suite venir mettre le bleu de chauffe entre guillemets, et puis rester avec ma famille et montrer mon implication. Mais on comprend qu'il y ait cette charge mentale, ces pensées, ces ressentis qui, s'ils ne sont jamais discutés, par contre, peut-être pas encore une fois quand le fer est chaud, mais s'ils ne sont jamais abordés, si on ne trouve pas ces terrains d'entente, on comprend qu'il y a une sorte de ressentiment qui se construit. Et on le voit très souvent lors d'une rupture amoureuse, hein. Je veux dire, très clairement, l'affirmation du pacte, elle existe aussi par l'espèce de construction d'un dossier. Le jour de la rupture, on vous ressort des trucs que vous avez fait en 1994, quoi, hein. Ah ouais, mais t'avais dit ça. Ah ouais, mais t'avais promis ceci. Ah oui, mais t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme ça. Et puis ce jour-là, t'avais... Voilà. Et ça, on le comprend. Ce sont des choses qui augmentent, et qui auraient pu être laissées de côté si on avait mieux communiqué au fur et à mesure du temps, mais on se rend compte que oui, il y a une véritable problématique de communication au moment de la rupture. On se rend compte qu'on n'a pas assez partagé, pas bien partagé, et puis qu'on avait oublié ce qui est finalement pour nous, et ça va être ma deuxième partie du coup, l'importance de la communication dans le relationnel. Moi je vais même titrer ça dans la reconquête amoureuse, parce que finalement qu'est-ce qu'on fait en termes de communication, en tout cas, même si on sait que c'est pas le seul critère, la seule clé de la reconquête amoureuse, la communication reste extrêmement importante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On réapprend à se découvrir, on réapprend à utiliser le sourire, la simplicité, la légèreté, le dynamisme, des choses qui bien souvent dans un couple qui vient d'exploser n'étaient plus là. Et quand on recherche même les routes de cette rupture amoureuse, on s'aperçoit souvent, alors c'est pas un cas général, mais on s'aperçoit malgré tout relativement souvent qu'elle avait même disparu bien avant la rupture amoureuse, et que finalement on était chacun dans une espèce d'habitude communicationnelle avec des terrains qui étaient laissés de côté, etc., etc. Alors vous allez me dire, il y a une similitude aussi qui est toujours là, c'est que nous, les problématiques, on va aussi les laisser de côté. Vous allez me dire, du coup, on fait la même chose qu'avant. Non, parce que y a une réalité relationnelle qui est la séparation, et à partir du moment où, entre guillemets, la guerre est déclarée, reparler de ce qu'on n'a pas fait pendant qu'il y avait la paix, ça sert plus à grand chose, si vous voulez. Entre guillemets, c'est trop tard. Donc il va falloir aborder ces terrains-là sans les mots. C'est à ça que sert le contraste, c'est à ça que sert l'évolution personnelle, et c'est aussi à ça que sert finalement le sourire. Montrer que dans les situations avant où soit je faisais la tronche, soit je laissais le sujet de côté pour éviter le conflit, aujourd'hui je vais me permettre de l'affronter d'une autre façon, que ce soit avec le sens de la répartie, que ce soit dans le fait d'entrer dans le sujet, mais avec légèreté, avec sourire. Parce que ça, j'ai toujours du mal à l'aborder en vidéo, tout simplement pour une raison très honnête et très simple, c'est que je ne sais pas qui y a face à la caméra, et que je ne veux pas que mon discours soit mal pris. Mais en coaching, il est vrai que je dis parfois que finalement, et là on prend de grosses pincettes, hein, et faites attention à ne pas faire n'importe quoi à partir de ce que je vais dire, finalement, avec la légèreté, avec le système crise, avec ces genres de choses-là, on peut aborder presque tous les terrains. Ce qui va être très important du coup quand on met les pieds dans un terrain qui est un petit peu difficile, c'est la manière dont on le fait. Et c'est là que moi je pousse à être vraiment dans l'imagerie, vraiment dans quelque chose qui est intelligent, entendu comme le fait de ne pas affronter le sujet belliqueux avec les armes à la main, d'être dans cette volonté, dans cette tendance de montrer je comprends, j'entends, mais, et sans derrière argumenter. Donc véritablement,
faire ce que je fais un peu dans les vidéos, hein, finalement, où pour expliquer des choses difficiles, je donne des images, le marathon, le pacte, etc., etc., le sang, les larmes, la sueur. J'ai toujours une espèce d'imagerie pour faire passer une idée et pas avoir cette nécessité absolue d'expliquer pendant des heures. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc certains terrains vont pouvoir être utilisés, hein, on sait que après une rupture amoureuse, l'argent, la garde des enfants, les potentiels avocats, la vente de la maison, etc., etc., le divorce, sont des choses qui sont extrêmement compliquées. Il y a des moments où on va être obligé de s'en servir et c'est là qu'il va falloir faire preuve d'une communication qui soit affûtée et montrer qu'on est d'accord, hein, la plupart du temps avec la personne qu'on a face à nous. Pas qu'on laisse notre ego de côté, mais parce que je veux dire, mince, si on veut mener une reconquête amoureuse et qu'on part avec l'étendard, le fusil, l'armure, je sais pas si ça va bien ensemble, mais vous voyez l'idée, pour aller guerroyer contre la personne qu'on a face à nous, c'est pas une fois qu'on est coupé en morceaux, qu'on a un bras par terre, qu'on se dit ma chérie je t'aime et ouais, voilà, hein, et qu'il y a la réciprocité. Non, on va avoir besoin d'un dynamisme, on va avoir besoin de laisser le conflit de côté et pour ça oui, faut maîtriser sa communication. Et à mon sens, il n'y a rien de plus intelligent, entendu comme adapté à la situation, pas du tout entendu comme intellectuel, que cette capacité à sourire en toute situation, à serpenter entre les sujets difficiles, à les aborder simplement en images, en sourire, non pas en profondeur pour justement éviter la crispation sur les positions réciproques, mais on s'aperçoit véritablement de l'importance de la communication dans le couple, donc forcément dans la reconquête amoureuse. Donc il y a une évolution de cette communication-là, c'est un outil qui forcément est important, c'est pas le seul, évidemment, il y a l'évolution personnelle et puis il y a le mouvement, hein, je veux dire le fait de se voir, on peut pas juste mener une reconquête amoureuse avec de la communication. Tout ça va main dans la main, mais véritablement, je voulais mettre en lumière aujourd'hui le fait que la plus grande cause de rupture qui existe, c'est effectivement la communication. Donc oui, je pense qu'il y a un véritable avantage, une véritable nécessité au moment de vouloir mener une reconquête amoureuse, de revoir un petit peu sa communication et de comprendre que tout ce que j'ai envie de dire, de la manière dont je veux le dire, c'est pas forcément super malin à dire. Voilà, très clairement. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et puis ça va surtout dépendre comment on les dit. Je suis assez d'accord avec ces préceptes, et c'est pour ça qu'on a le système crise, et c'est pour ça qu'on a notre légèreté, notre dynamisme, et toutes ces choses-là qui permettent finalement de se réapprivoiser, et souvent même de se redécouvrir d'une façon dont on savait même plus qu'on existait pendant le processus qui a amené à la rupture amoureuse, hein, pendant que la personne face à nous était en train de se dire je suis pas heureux dans ce couple-là ou heureuse dans ce couple-là, finalement ça ne va pas, excusez-moi, finalement il y a un problème, on s'aperçoit que souvent la communication est en pleine dégradation à ce moment-là, et nous on veut non pas un retour à quelque chose que vous aviez avant, mais une nouvelle dynamique, encore une fois, de nouvelles réalités pour créer de nouveaux réflexes relationnels entre les deux individus qui sont face l'un à l'autre, avec évidemment l'un des deux qui veut mener une reconquête amoureuse. Voilà, je crois que vous voyez de qui je parle. J'espère que tout ça vous apporte des éclairages, vous apporte quelque chose. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez les liens vers le coaching, la boîte mail, les formations, les podcasts, etc. etc. N'hésitez pas, j'ai même envie de dire, n'oubliez pas un peu d'assertivité, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, les super merci, tout ça, vous savez comment ça fonctionne. Et moi, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!